Bonsoir, aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer le nombre de mailles et de rangs sur un échantillon. Donc moi j'ai fait mon échantillon, le voici. J'ai monté 40 mailles et j'ai fait 60 rangs. Mon échantillon je le calcule sur 10 cm de large pour savoir le nombre de mailles et 10 cm de haut pour savoir le nombre de rangs. Donc j'ai mis le réglage sur mon chariot, ici la densité de la maille sur 5. C'est une laine qui se tricote 3,5 aux aiguilles. Et sur le fil pêcheur, la petite roulette ici, j'ai mis sur 3. C'est ce qui va déterminer la tension du fil. Donc quand vous ferez votre ouvrage, il faudra remettre la tension, la même tension que vous avez fait votre échantillon, c'est-à-dire sur le fil pêcheur, moi j'ai mis 3 et sur mon chariot j'ai mis 5. Bon, vous pouvez mettre, vous allez mettre une autre densité et un autre numéro, peut-être ici, je sais pas, ça dépend la laine que vous utiliserez, mais moi je vous donne la base et surtout toujours bien remettre la même tension et la même densité que lorsqu'on a fait son échantillon. Donc je voulais vous montrer avant de calculer que ici, voyez ici le petit pont, le petit V, pardon, ici ça fait un V et ça représente une maille. Donc pour calculer son nombre de mailles et de rangs, on va positionner son mètre ici comme ceci. Voilà. Et compter combien il y a de V pour 10 cm. Donc moi je démarre ici, pardon, vous voyez, je démarre ici à 10 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, je recommence pour voir si j'ai bien compté. Donc ici, je mets bien le 10 après le V, le premier V. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai donc 20 mailles pour 10 cm. Donc je note 20 mailles pour 10 cm. Ensuite, je vais compter le nombre de rangs. Je refais la même chose, mais en hauteur. Et je compte le nombre de V. Voilà, je mets bien mon mètre le long du V. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc pour 10 cm, j'ai fait 29 rangs. Donc je note 10 cm égale 29 rangs. Voilà, donc maintenant je sais combien
j'obtiens 2 mailles et 2 rangs pour 10 cm. Pardon. Alors, je vais faire maintenant la règle de 3 pour calculer le nombre de mailles que je dois monter pour mon ouvrage. Donc, on va simuler, par exemple, mon ouvrage doit faire 25 cm de large. Donc, en sachant que on doit toujours mettre le chiffre en premier pour faire sa règle de 3, on doit toujours mettre ce que l'on cherche. Donc, les mailles ici. Donc, en sachant que j'ai obtenu 20 mailles pour 10 cm, je vais mettre 20 mailles. Multiplié par 25 cm de large, puisque mon ouvrage doit faire 25 cm de large, et divisé par 10, puisque mon échantillon, le nombre de mailles est basé sur un échantillon de 10 cm. Donc, je fais égal et je sais que je dois mettre 50 mailles. Maintenant, nous allons faire la même chose pour le nombre de rangs. J'avais obtenu pour 10 cm 29 rangs. Donc, je tape 29 rangs, multiplié par, mettons, je dois avoir 30 cm, une hauteur de 30 cm, donc par 30, et divisé par 10, puisque mon échantillon est calculé sur 10 cm de haut et de large. Je fais égal, et je sais que je dois faire 87 rangs. Voilà. Maintenant, je sais le nombre de mailles et de rangs que je dois monter sur la machine et le nombre de rangs que je dois faire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il faut laisser reposer l'échantillon 24 heures, ça c'est très important. Parce que, étant donné qu'on utilise des poids et que l'ouvrage est très étiré sur les aiguilles, il faut que le laisser le temps de reprendre sa forme. Donc normalement on laisse au repos 24 heures avant de faire ses calculs. Bon, il y a certaines personnes qui repassent, enfin qui lavent et qui repassent l'échantillon. Moi personnellement, j'ai jamais fait. Donc je peux pas vous dire si c'est mieux ou si c'est moins bien. Moi j'ai toujours laissé reposer au moins 24 heures et jusque maintenant j'ai jamais eu de soucis pour mes ouvrages. Donc, surtout aussi ne pas oublier les mêmes réglages que l'on a fait pour faire l'échantillon pour réaliser son ouvrage. C'est très important aussi. Donc il faut noter à combien on a mis la densité sur le chariot et la tension sur le fil pêcheur. Surtout, c'est très important. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. En tout cas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas pour me laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai. À bientôt pour une prochaine vidéo.